Bonjour à vous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance qui va nous amener voir du côté de vos émotions. Alors, je fais cette vidéo dans les énergies de la nouvelle lune en cancer, qui vient vraiment nous chercher au niveau de tout ce qui est, de tout ce qui est émotionnel. Mais cette vidéo reste évidemment intemporelle et si vous êtes guidé vers elle d'ici quelques mois, c'est ok, c'est que c'est vraiment dans vos énergies et c'est ce que vous avez possiblement besoin d'entendre. Euh, alors, pourquoi parler de vos émotions? Parce qu'en ce moment, effectivement, elles sont accrues, euh, notamment avec cette nouvelle lune, mais aussi parce que c'est la période. Cette période, elle est vraiment intense. Alors, cette période, elle a déjà commencé il y a bien longtemps, hein, il y a plusieurs années qu'elle a commencé. Elle a commencé à s'intensifier avec la crise sanitaire et les confinements. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui est venu s'accélérer et c'est de plus en plus intense. Vraiment pour nous dire mais regardez à cet endroit et vraiment et essayez de voir ce qui est à voir, mais c'est pas pour ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est pour, à un moment donné, avoir à la conscience ce qui justement fait souffrance. Et les émotions, ben, bien souvent, on n'en a pas conscience parce que on ne nous a pas appris, enfants, à les accueillir. Souvent, les adultes sont eux-mêmes très comment je pourrais dire, en difficulté avec leurs propres émotions. Donc accueillir l'émotion d'un enfant, mais euh, c'est, c'est trop difficile. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, quand un enfant est aux prises avec une émotion, l'adulte va être débordé par cette émotion qu'il ne peut pas lui-même accueillir, et du coup, il va couper. Il va couper l'expression de cette émotion d'une façon ou d'une autre, qui va être plus ou moins maladroite, ou plus ou moins à droite, on va le dire comme ça, pour rester sur quelque chose, une énergie positive. Mais du coup, il va venir couper cette émotion. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est en se construisant, l'enfant va à son tour se couper de ses émotions, se dissocier de ses émotions, se mettre à distance de ses émotions. Donc, possiblement, il va ou les mettre à distance parce que il sentira qu'il n'est pas en capacité de les accueillir, ou alors très inconsciemment, il ne va même pas identifier l'émotion. Et c'est comme ça que souvent, quand on peut demander à une personne comment te sens-tu, c'est pas comment vas-tu, c'est vraiment parce que derrière ce comment ça va, il y a ce comment te sens-tu. C'est ce comment te sens-tu, en fait, il est profond, il est subtil. C'est-à-dire que c'est pas en surface comment tu te sens. Non, non, c'est émotionnellement comment tu te sens. Est-ce que tu es en mesure de prendre conscience de tes émotions? Est-ce que tu sais ce que tu vibres en ce moment? Est-ce que tu ressens de la peur? Est-ce que tu ressens de la colère? Est-ce que tu sens de la tristesse? Et souvent, nous ne le sentons pas. Souvent, nous ne le sentons pas. Et je crois que l'émotion, il y a deux émotions qui sont vraiment euh, difficiles à identifier, difficiles à conscientiser. C'est la colère et la tristesse. Parce que ce sont les deux émotions qui, en fait, mettent le plus en difficulté. Qui mettent le plus en difficulté l'adulte qui est face à la tristesse ou à la colère de son enfant. Et donc, encore une fois, de façon plus ou moins à droite, l'adulte va couper court à l'expression de cette émotion. Et des fois, ça peut être très violent, parce qu'on peut avoir un adulte qui dit à un enfant, mais est-ce que tu sais seulement pourquoi tu pleures? Tu vas voir, moi je vais te faire passer l'envie de pleurer. On peut avoir ça. Ce qui peut aussi se dire par rapport à la colère, c'est qu'il peut y avoir une punition, voire il peut y avoir aussi une fessée. Hein. Voilà, il peut y avoir, la colère peut venir déclencher la colère de l'adulte et par là même entraîner une réaction violente, violente verbalement, violente physiquement. Donc cette colère, vous comprenez bien que tout au long de notre vie, nous allons avoir bien du mal à l'exprimer parce que avec cette mémoire qui s'est vraiment engrammée de possiblement, si je dis ma colère, ou en fait on me rejette,
ou on me punit, voire on est violent avec moi, verbalement ou physiquement. Donc aujourd'hui, moi j'entends qu'il est important que je puisse vous parler de vos émotions, qu'on puisse venir éclairer à cet endroit, afin que vraiment vous puissiez peut-être prendre conscience de quelque chose qui est en train de se vivre en vous en ce moment, de quelque chose qui fait conflit, de quelque chose qui vous empêche d'être en paix. Ok? Donc 3 guidances, vous avez eu le visuel juste avant de commencer. Voilà, laissez-vous libre d'écouter 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, vraiment soyez dans cette disponibilité, dans cette écoute de votre guidance. Et puis vraiment de recevoir toutes ces guidances dans l'amour, parce que c'est vraiment dans cette énergie que je vous les partage. Voilà, dans ces énergies d'amour, dans ces énergies aussi de volonté de pacifier. Voilà, de pacifier en soi pour pouvoir pacifier avec l'autre, et puis pacifier aussi dans le monde, l'humanité. Alors voilà, peut-être c'est utopiste, je me pose même pas la question. En tout cas, c'est ma vibration, c'est par cette énergie-là que je suis portée. Autre chose aussi que je voudrais vous dire, c'est que je suis très présente en ce moment. Alors certainement pas pour créer de la dépendance, hein, parce que c'est pas le propos. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous l'avez pas lu, à lire le post que j'ai partagé au sujet de la dépendance et du cordon ombilical, de pourquoi on coupe le cordon ombilical. Voilà, donc je suis pas du tout là pour générer de la dépendance, bien au contraire. Bien au contraire, si je suis très présente, c'est qu'en ce moment, je reçois beaucoup de messages, beaucoup de choses à transmettre, et que le propos, c'est vraiment que petit à petit, vous appreniez de plus en plus à vous reconnaître, à vous faire confiance, à écouter cette guidance, et de vous dire, mais oui, à l'intérieur, ça me le disait, mais oui, je sentais bien qu'il y avait ça. Vous voyez, c'est vraiment pour vous amener à cette indépendance, justement. Ok? Voilà, allez, je m'arrête là, et les chéris, 7 minutes 13 d'intro, moi je dis, on est pas mal. On y va tout de suite pour la première guidance. Alors, qu'est-ce qui m'appelle comme oracle par rapport à votre... Ouf, alors vous, il y a de la tristesse. Ouf, il y a une profonde tristesse. Oh, il y a le cœur lourd, il y a quelque chose... Voilà, une tristesse... Alors une tristesse que vous pouvez identifier à des moments. Enfin, en tout cas, si vous n'en identifiez pas la raison, elle est là, cette tristesse. En tout cas, vous la sentez, vous la voyez, elle est là. Mais il y a aussi une tristesse qui est profondément ancrée, qui est vraiment dans vos mémoires. Et cette tristesse-là, elle est là au quotidien, elle est là tout le temps. Même si vous pouvez exprimer la joie, même... voilà, vous voyez, en surface, il y a la joie, mais au fond, il y a cette profonde tristesse. Ok, on commence avec libération énergétique. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Bon, en tout cas, si on est là à éclairer cette tristesse, c'est que vraiment, il est aujourd'hui nécessaire que vous en preniez conscience et que vous voyez comment vous pouvez libérer toute cette tristesse, parce que aussi peut-être que vous portez une tristesse qui ne vous appartient pas, parce que peut-être que vous êtes ce qu'on appelle hypersensible ou empathe, et du coup vous êtes comme une éponge, vous voyez, vous absorbez tout, et donc du coup vous portez aussi la tristesse, vous portez la tristesse du monde. Il y a besoin d'un renouveau énergétique, ça tombe bien, on est dans la nouvelle lune. Alors encore une fois, je vous le redis, que vous regardiez que vous écoutiez cette guidance aujourd'hui ou dans quelques temps et que c'est pas la nouvelle lune, c'est ok, c'est que possiblement la nouvelle lune qui vient de passer vous apporte ça, ou la nouvelle lune à venir, vous pouvez travailler, vous pouvez œuvrer autour de ce renouveau énergétique. En tout cas, il y a quelque chose, j'étais avec la carte ici, effectivement c'est pas génial, il y a vraiment quelque chose qui demande ici à être purifié. Vous voyez, on a quelque chose avec la purification. Alors après, peut-être que vous avez identifié la raison de cette tristesse. Peut-être que vous êtes allé voir déjà à la racine et vous œuvrez, vous y êtes
à vraiment essayer d'éliminer toute cette tristesse. Et moi, ce que j'entends ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pleurez, pleurez. Pleurez autant que vous avez besoin de pleurer. Ne réfrénez pas vos larmes, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Et puis surtout, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants, si vous avez des petits-enfants, si vous êtes en relation avec des enfants, que face à vous, vous avez un enfant qui est dans cette tristesse, qui est aux prises avec cette émotion. Essayez vraiment d'accueillir la tristesse de cet enfant. Et pleurez avec cet enfant, parce que votre tristesse à vous, ça fait écho à votre tristesse, d'accord? Et vraiment, on s'abîme à refouler ses émotions, et puis les adultes, on abîme nos enfants, et c'est pas, encore une fois, moi c'est pas jugeant, je suis une maman, hein, d'accord, c'est pas jugeant, on fait comme on peut, avec vraiment avec qui on est, enfin en tout cas on fait comme on peut avec ce personnage que l'on s'est créé, d'accord, parce que qui l'on est, c'est l'amour. C'est l'amour infini, c'est l'amour sans condition, c'est l'amour universel. Donc c'est l'amour qui peut tout accueillir. Vous voyez, qui peut tout accueillir en fait, qui peut tout accueillir de l'autre parce que cet amour-là sait où l'autre en est. Et donc il ne le juge pas. Donc tout ce que je vous dis vraiment, c'est dans la bienveillance et c'est vraiment pas pour vous culpabiliser, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste pour éclairer, pour prendre conscience de ça. Donc si vous avez un enfant voilà, qui est dans la tristesse, accueillez cette tristesse, puis vraiment vous allez permettre à l'enfant d'accueillir cette tristesse, de se familiariser avec. Donc plus tard dans la vie, il n'aura aucun souci à accueillir ces émotions. Et donc, ça fait potentiellement des êtres qui seront en meilleure santé. Parce que je vous rappelle que toutes nos émotions viennent nous affaiblir, hein, viennent affaiblir nos cellules, viennent affaiblir notre système immunitaire, puis à un moment donné peuvent même venir affaiblir un organe. Donc ici, j'ai envie de vous dire, la tristesse, c'est les poumons, mais j'entends aussi le cœur. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose à préserver, vous voyez. Ici, on a la fatigue parce que cet état de tristesse profonde, cet état de tristesse latente qui est ancré en vous, effectivement, elle peut venir, vous pouvez à des moments vous sentir très très fatigué, notamment si vous êtes en pâte, si vous prenez toute la tristesse du monde en vous, vous pouvez ressentir des gros épisodes de fatigue. Et là, eh bien, c'est d'accepter cette fatigue, d'accepter cet état-là, cet état de fatigue, vous faites moins, et justement de vous reposer, de vous ressourcer, de vous régénérer, d'être en silence, dans la solitude, au calme, tranquillement, ou alors avec des êtres qui sont très paisibles, avec vos chats par exemple, ou voilà, dans une atmosphère qui vous apaise, et où vous pouvez libérer, vous pouvez vraiment vider tout ça, vous purifier. Mais il y a encore les larmes qui me viennent, vous voyez, il y a encore les larmes, il y a encore le fait de pleurer. On est sur une guérison émotionnelle. Donc vous voyez, il y a quelque chose de très ancien, il y a une tristesse profonde qui a vraiment besoin d'être vue pour être guérie. Alors on va voir avec l'oracle à haute vibration comment vous pouvez œuvrer par rapport à cette tristesse. Vous pouvez l'exprimer aussi, vous pouvez exprimer cette tristesse avec, à travers l'art. Vous pouvez aussi, moi j'entends écrire, et ne commencez pas à vous dire, oui mais moi je sais pas écrire, on s'en fout, en fait, on s'en fout. C'est juste, l'écriture, c'est un moyen de laisser remonter à la surface. Et ouais, il y a quelque chose qui est à rééquilibrer ici. Et remonter à la surface, moi ce que j'entends ici, c'est que vraiment travailler, soyez dans la co-création avec cette énergie cosmique, cette énergie universelle. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à écrire,
vous pouvez demander à ce que ce qui vienne vraiment petit à petit, tranquillement, que vous vous sentez pas en état pour le moment de recevoir certaines choses. Donc vraiment, vous voulez y aller petit pas après petit pas, voyez. Et peut-être que vous allez commencer par juste écrire un mot, 2 mots, 3 mots, peut-être juste une petite phrase très courte, hein, vous voyez. Il y a une remise à zéro ici parce que c'est nécessaire, vous voyez, de remonter. Ici, avec ça, on peut avoir aussi le fait de remonter le temps, de remonter à ce qui fait, à ce qui a généré cette tristesse, de quand ça date. Et pour certaines personnes, ça peut aussi dater d'une ancienne vie, d'une ancienne incarnation. Alors, si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas, mais c'est quelque chose qui peut être vraiment très, très ancien. Moi, j'entends ancestral. Donc, vous voyez, il peut y avoir ça. Vous pouvez aussi être triste parce que j'en sais rien. Un de vos parents était triste. Vous avez toujours vu ce parent triste. Et du coup, ben, vous avez été triste pour lui. Et cette tristesse, elle est là. Vous ne l'avez pas évacuée, vous voyez. Donc, il y a une histoire de loyauté aussi ici. Donc, il y a vraiment la notion de pleurer, aussi souvent que vous en avez besoin. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir une grande sensibilité, j'entends, par rapport aux films, aux livres, aux musiques, il peut y avoir ça. L'écriture peut vous aider. Ce qui peut vous aider aussi, c'est tout ce qui va être la danse, mais vraiment la danse intuitive, la danse, vous voyez, les choses comme ça, la danse libre, de tout ce qui va pouvoir libérer en fait vos émotions. Voilà. Lâcher prise, c'est vraiment, il y a quelque chose qui a besoin ici d'être... On me montre un barrage, vous savez, quand on ouvre les vannes. Moi, j'entends que pour certaines personnes, vous pouvez avoir besoin d'un soutien thérapeutique. Alors, quel que soit le thérapeute, hein, voilà, il n'y a pas de... ça vous viendra spontanément, naturellement, vous voyez. Regardez, je vous ai parlé d'écrire, hein, voilà. Je pense que pour vous, l'écriture, ça peut vraiment être un bon moyen de libérer aussi, vous voyez, de libérer et de laisser venir ce qui vient, de se laisser, j'entends, de se laisser surprendre par ce qui vient. Il y a des personnes qui ont peur ici. Il y a des personnes qui ont peur de ce qui peut remonter à la surface. Donc c'est pour ça que je vous dis, demandez à vos guides, demandez à l'univers, demandez à qui vous voulez, en qui vous croyez, de juste faire remonter petit à petit, vraiment de ce que vous pouvez accueillir, vraiment par petites touches. Alors, vous n'en êtes pas tous et toutes au même endroit sur votre chemin en termes d'émotions. Donc pour certains, ça peut remonter, c'est ok. Mais pour d'autres, il y a vraiment cette peur-là de ce qui peut remonter. La transformation, vous voyez, on a eu ici le lâcher prise, on a eu des papillons, puis on a à nouveau des papillons. Donc il y a quelque chose ici, moi j'ai entendu la transe. Il y a quelque chose qui est en lien avec un état modifié de conscience. Et aussi parce que toute cette tristesse que vous portez modifie votre état naturel. Votre état naturel qui est l'amour, la lumière, la joie, la félicité, la grâce, tout ça. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui s'est formé. Il y a quelque chose qui s'est formé et ça fait comme un amas énergétique, vous voyez, il y a quelque chose, ça fait comme un bloc de quelque chose qui empêche l'énergie de circuler, peut-être, vous voyez, la défensive. Hein, je vous ai dit que pour certains, vous étiez dans cette peur de ce qui pouvait remonter. Et si vous avez été guidé aujourd'hui vers ce tirage, eh bien, c'est qu'il y a un éclairage, en fait, vous voyez. C'est plus d'être dans l'ouverture. Voilà, mais vous pouvez ouvrir tout doucement. Hein, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir en grand. Ça, c'est chacun qui va le sentir et vraiment faites confiance. Vous voyez, hein, on a la détresse, la tristesse, hein, je vous l'ai dit, hein, qu'il y avait pour vous une profonde tristesse ici. Mais en même temps, je veux dire, c'est pas, encore une fois, il n'y a jamais de fatalité. Vous n'êtes pas enfermé là-dedans. Et si vous avez été vraiment guidé jusqu'à cette vidéo, eh bien, c'est que vous allez trouver des éclairages. Il y a quelque chose qui va venir potentiellement faire déclic, voilà, et qui va amorcer quelque chose. Oui,
ça vous met dans l'insécurité, tout ce que vous ressentez. Et en même temps, c'est viral, hein, vous voyez, c'est viral dans le sens où effectivement, ben, ça peut à terme nuire à votre santé. Ici, on a la gratitude, mais ça vient surtout me parler, moi, de douceur, de bienveillance, vous voyez, on est plus sur quelque chose comme ça, sur quelque chose qui a besoin d'amour, d'être enveloppé. Donc, moi, je crois que vous avez aussi besoin d'être enveloppé. Vous pouvez peut-être faire un soin avec, alors j'entends rebozo. Ça vous parle pas. Voilà, vous savez, un soin où vous êtes enveloppé. Alors, le rebozo, c'est avec des foulards hein, qu'on place à divers endroits de votre corps. Enfin, il y a toute il y a tout un rituel, hein. Il y a avec une hutte de sudation, avec le rebozo, c'est vraiment la renaissance. Mais le principe du rebozo, c'est l'enveloppement. On vient envelopper, on vient serrer et on vient me permettre de libérer pour renaître. Vous voyez avec quoi je continue? Avec l'oracle de la terre sacrée. Votre corps a peut-être besoin de recevoir un soin aussi, j'entends. Mais le soin, hein, entendez-le encore une fois, comme ça vous parle. Le soin, ça peut être le soin que vous apportez à votre corps. Hein. Ça peut être tout simplement de porter des vêtements amples, des vêtements confortables, dont la matière est agréable à votre peau. Ça peut être de vous masser, peut-être vous masser les pieds, peut-être vous masser les jambes, peut-être vous masser les épaules, la tête, la nuque. Ça peut être de vous faire un soin, un gommage, vous voyez, ou peut-être d'hydrater votre peau. Après, ça peut être plein de soins, ça peut être le hammam, ça peut être le sauna, ça peut être de la balnéo, enfin de la balnéo, c'est des grands mots, des gels, là où il y a des gels, vous n'êtes pas obligé d'aller partir en balnéo, tout le monde n'a pas le moyen financier de partir en balnéothérapie. Ça peut être de recevoir un massage aussi, vous voyez. Ouais, on vient vous parler de changement. Hein. Donc votre âme aujourd'hui, elle aspire vraiment à cette évolution et à ce que vous désencombriez. Il y a vraiment le fait de se désencombrer, vous voyez, de libérer, d'ouvrir les vannes, de lâcher. Il y a quelque chose qui a besoin de lâcher. Voilà, parce que peut-être que votre yang aussi, vous avez fait beaucoup appel à votre yang pour tenir. Et puis là, c'est le yin. Vous voyez, on parle de la révision. Hein. La révision, c'est revoir. C'est donc de remonter ce que je vous ai dit, hein, qui peut faire que vous avez cette tristesse. Cette tristesse qui est en vous, qui est ancrée, qui est là depuis longtemps, vous voyez. On sent qu'il y a vraiment ça. Les schémas répétitifs, de tout ce qui peut générer de la tristesse aussi. Vous avez peut-être cette tendance à aller dans des situations où ça va chez vous réactiver cette tristesse. Les schémas aussi, c'est ce que je vous ai dit par rapport à cette loyauté. Peut-être que vous avez vu un parent, vous voyez, qui était triste et vous avez du coup, vous avez pris cette énergie. Non, il y a trop de cartes. Vous avez pris cette énergie et aujourd'hui, vous êtes dans ce schéma et vous avez possiblement un enfant qui est dans ce schéma de la répétition. C'est pour ça qu'on vous invite, vous, à vraiment visiter ça, le voir en vérité, pour pouvoir le faire évoluer et puis vous libérer, et puis aussi libérer votre enfant de ça. Parce que possiblement, vous voyez, ça a pu se transmettre. Hein. Et on a à nouveau la notion de trans. Vous voyez, hein, c'est ce que je viens de vous dire. La préservation, c'est quelque chose... C'est comme si il y avait dans votre inconscient quelque chose qui vous dit que non, cette tristesse, vous devez absolument l'entretenir, cette tristesse. On a l'équilibre ici. On n'a pas déjà sorti l'équilibre, hein? Si, on l'a déjà sorti, vous voyez. Donc vraiment, on vous invite ici à prendre conscience de cette tristesse. Mais si il vous semble que vraiment c'est trop difficile pour vous, vous n'allez pas y arriver, ou vous n'êtes pas dans cette disponibilité, dans cette énergie, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Et puis acceptez les mains qui se tendent aussi, j'entends. Voilà, acceptez les mains qui se tendent. On va les voir avec les arcanes majeurs du Light-Year, parce que je veux voir quelle énergie peut vous aider. Vous voyez, par rapport à cet état émotionnel.
Et oui, on a The Moon. La Moon. La Moon, j'adore. Donc The Moon, c'est tout, la lune, c'est tout ce qui est caché, hein, c'est tout ce qui est l'inconscient, c'est tout ce qui est dans le noir. Et ça tombe bien, on est ici dans cette... Alors encore une fois, pour celles et ceux qui sont guidés vers cette vidéo en cette période de nouvelle lune. Donc vraiment, l'énergie de la lune peut nous aider à voir. Et vraiment, c'est ici, si vous êtes sur une nouvelle lune en cancer, donc le cancer, hein, c'est vraiment tout ce qui est l'enfant intérieur, l'insécurité, hein, tout ce qui fait lien avec la famille, j'en ai beaucoup parlé, le lien à la mère. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les guidances que je propose sur la nouvelle lune en cancer. Donc il y a la canalisation et la guidance. Et même si vous tombez vous êtes guidé vers cette vidéo à un moment où on n'est pas du tout dans cette période, je vous invite quand même à aller entendre parce qu'il y avait des messages qui étaient assez précieux, me semble-t-il, par rapport justement à la période in utero, le lien à la mère, à l'enfant, la dépendance, comment on peut se construire par rapport à la croyance, à ce que l'on projette de la maternité, de ce qu'on projette aussi sur la mère que l'on a eue. Et la tristesse, elle peut être liée aussi, elle peut être liée à ça. Parce qu'ici, on a l'eau, ça me fait la mère, voilà. Donc ça ne veut pas dire que la mère est coupable, que la mère est responsable, que sortons de tous ces clichés, je vous en supplie. Oui, de toute façon, c'est toujours la faute de la mère. Enfin voilà, on a quand même pas mal ça en psychologie, hein, non, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi, quand on est enfant, voilà, notre projection, notre idéalisation de cette mère qu'on a envie d'avoir, hein, voilà, de cette mère qu'on aimerait bien avoir, et comment, comme l'herbe est plus verte ailleurs, et ben, la mère ailleurs est beaucoup plus, correspond beaucoup plus à celle qu'on aimerait avoir, hein, voilà, ta mère, à toi, voilà, là, t'as de la chance, ta mère, elle est géniale. Alors même qu'on va penser que notre mère, elle est autoritaire, elle n'est pas aimante, elle n'est pas bienveillante, elle est exigeante, elle est... Vous voyez? Donc, il y a quand même tout ça. Donc, en fait, voilà, les énergies de la Lune vous amènent à voir à l'origine. Hein, on a encore l'eau. À l'origine. Hein. L'origine, c'est aussi le berceau. C'est peut-être aussi comment on a été bercé. J'entends. Est-ce que vous avez été bercé? Est-ce que vous n'avez pas été bercé? Est-ce que vous vous êtes bercé d'illusions aussi? Peut-être. Vous voyez, on a tout ça. On continue avec l'oracle du chemin intérieur. Mais je vous le redis, vraiment, pas de fatalité. Il n'y a pas de... non, vous n'êtes pas né pour être triste toute votre vie. Vous n'allez pas être triste toute votre vie. Vous n'allez pas... Voilà, le tout, c'est vraiment de venir éclairer de ce qui... voilà, d'où vient cette tristesse. Se dire, ok, très bien, ça vient de là. Et c'est comment je peux l'accueillir. Et comment aussi je peux, en même temps que je l'accueille, c'est comment je peux aussi la laisser partir, vous voyez. Et on a ce mouvement de l'eau, hein, ce mouvement des vagues. Hein, la vague qui s'en va, et ça revient, là, se ressac. Donc, c'est comment, en fait, mes émotions, parce que l'émotion, c'est ça, les émotions, en anglais, c'est emotion, c'est le mouvement intérieur. Et je vous rappelle qu'en nous, il y a de l'eau, nous sommes majoritairement composés d'eau. Donc, c'est vraiment comment il y a ce mouvement à l'intérieur, et comment nos émotions, eh bien, elles sont dans cette eau, comment elles vont, elles viennent, hein, comment elles vont, elles viennent. Et c'est pour ça que nous avons aussi ces fluctuations, d'état. Hein, voilà. On parle de l'humeur. J'irai regarder d'ailleurs d'où ça vient. L'humeur. Non, je le regarde tout de suite. Je vous mets en pause une petite seconde. Ok. Je comprends mieux pourquoi il fallait que j'aille voir. Bon. Ok, je comprends mieux. Emprunté au latin humor, liquide, fait d'être mouillé. Ok. L'humeur, c'est ça en fait. C'est le fait d'être mouillé. Donc ça veut dire que c'est le fait d'être dans l'émotion. Hein, et du coup, dans la conscience de cette émotion qui vit en nous, qui vibre en nous, qui circule. Donc c'est comment aussi, vous voyez, on est à l'aise avec j'accueille l'émotion, ok, je la laisse repartir. J'accueille l'émotion, je la laisse repartir. Dans ce mouvement de... j'accueille, ça repart. J'accueille, ça repart.
Et il y a, à chaque fois, il y a une... Moi, ce que j'entends dans ce mouvement, il y a une transformation. On l'avait là. Il y a cette transformation de j'accueille l'émotion. Ok, qu'est-ce que ça vient éclairer en moi? Qu'est-ce que ça permet de faire évoluer en moi? Ok, et je laisse repartir. Waouh, c'est juste magnifique. C'est beau, la famille stellaire. C'est tellement beau. Ça vient vous redire ce soutien que vous pouvez demander à être soutenu dans ce petit pas après petit pas. Voilà, aussi dans cette patience que ça demande. Parce que ça demande beaucoup de patience. Et regardez ce que vous avez. Et on va rester là-dessus parce que c'est juste magique. On a bouclé la boucle. L'arrivée, la destination, la voilà. C'est la joie de vivre. C'est comment vous allez retrouver intrinsèquement cette joie de vivre, cette grâce, cette félicité. Donc oui, ça va prendre du temps, ça va prendre beaucoup de temps. Ça ne veut pas dire, encore une fois, ce tirage, que vous êtes tout le temps triste et que vous n'êtes jamais joyeux, vous n'êtes jamais heureux. Hein. C'est pas du tout ce que... J'espère que vous avez bien entendu de quoi il était question ici. C'est juste qu'il y a cette tristesse qui est en vous et qu'effectivement, on vous invite à éclairer petit à petit pour que vous puissiez retrouver cet état de grâce, cette félicité, cette joie de la vie, cette joie de vivre, cette joie de vibrer, cette joie de partager aussi, de mettre en commun avec tous les autres. Et puis moi j'entends aussi cette joie de l'abondance, de cette abondance que vous portez, de cette abondance que vous attirez et de cette abondance que vous distribuez. Voilà les belles âmes, je vais en rester là pour votre guidance. J'espère sincèrement que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous lis vraiment avec plaisir, puis je vous réponds avec joie et toujours depuis le cœur. Je vous souhaite beaucoup de joie. Et de la douceur, de la douceur, de la douceur. Et vraiment, je vous le redis, vous êtes soutenus, vous êtes aimés. À très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, ce que j'entends pour vous, il y a vraiment la notion de peur. Et plus que de la peur, j'entends de la terreur. Il y a quelque chose qui vous terrifie, quelque chose qui vous cloue, qui vous fige, qui vous empêche. Il y a comme un état de sidération qui peut revenir régulièrement dans votre vie. C'est quelque chose qui peut être très angoissant et qui peut aussi être viré à l'obsession, vous voyez, de quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre votre peur et la réalité. C'est-à-dire, c'est comme si finalement cette terreur, c'est vraiment quelque chose comme ça, c'est comme si cette terreur pouvait prendre corps, pouvait naître, pouvait se manifester, et du coup ça vous fige. Ça vous cloue, peut-être que vous en perdez. Vous voyez, j'ai du mal à parler parce que je suis dans un état, waouh, ce que je ressens là, c'est fort. Enfin, je suis clouée sur place en fait. Je peux pas bouger, je suis comme prise dans quelque chose qui me fige. J'ai l'impression d'être dans un bloc de pierre, vous voyez. J'ai l'impression d'être emmurée, d'être emprisonnée. Et vous êtes possiblement claustrophobe, vous avez peur du noir, ici dans ce groupe. Quand vous êtes trop serré, quand vous êtes... voilà, et du mal à respirer. Du mal à respirer, des crises d'angoisse, il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok, j'ai pas de bougie. Vous pouvez même avoir l'impression que vous allez faire un malaise. Vous pouvez vous sentir étourdi parce qu'il y a cette peur profonde, il y a vraiment, mais j'entends terreur. Vous êtes terrifié. Et donc, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas... Il y a vraiment cet effet de sidération. Ok. Par quoi on commence ? Par quoi est-ce qu'on commence ? Bon, ça va mieux, ça se calme en moi, c'était très désagréable.
très très désagréable. J'ai des fourmis dans les jambes. Respirez, respirez tranquillement. Il ne va rien vous arriver. Vous êtes en sécurité. Ok? Tout va bien. Revenez dans votre corps. Revenez dans votre corps. Voilà, vous inspirez en gonflant le ventre. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en rentrant le ventre. Comme si vous avaliez votre ventre. Allez, on y va. Inspirez en gonflant le ventre. Expirez en avalant votre ventre. Bon, il y a quelque chose ici avec... peut-être que quand vous étiez enfant, vous avez été très perturbé par un conte, vous voyez, genre Barbe Bleue ou avec une histoire d'ogre. Parce que avaler le ventre, il y a la notion d'avoir peur de se faire manger. Et d'ailleurs, on a une expression qui dit d'ailleurs, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Alors, je vais vous laisser en pause 2 secondes. Continuez à respirer et je reviens tout de suite. Allez, me revoilà. Vous allez continuer votre respiration. Et puis moi, je vais vous proposer un petit temps voilà, de relaxation tranquillement au son du koshi aqua. Voilà, donc c'est l'eau, hein, c'est tout ce qui vient apaiser. Voilà, c'est cette sensation aussi de bien-être que l'on peut ressentir. Alors pour celles et ceux qui sont à l'aise dans l'eau, vous pouvez vous imaginer, voilà, vous pouvez vous imaginer en train de vous baigner, en train de plonger peut-être, de sentir combien c'est agréable, ça vous met en joie, comme ouais, vous vous sentez dans votre élément. On a peut-être des poissons dans ce groupe. Comme vous vous sentez dans votre élément. Et puis pour celles et ceux qui sont en insécurité dans l'eau, eh bien imaginez quand vous êtes sous la douche, le jet de la douche, de ce que ça vous procure, à la température qui vous convient. Voilà, je détends. On est bien, on est en sécurité, on est avec l'élément en haut. On se laisse bercer. Allez, retrouvez ce sentiment-là voilà, d'être vraiment bien dans votre corps. Tout va bien. Tout est OK. Vous vous détendez. Voilà, vous pouvez imaginer, c'est rien. Alors là, ce qu'on me montre, c'est un coucher de soleil. Alors, le jour est encore là, il fait encore bien jour. Coucher de soleil en été. Vous êtes face à un lac, grand lac. Il y a des roseaux autour. Et puis ce lac, il y a un peu de vent, voilà, qui vient caresser votre peau, qui vous parle de la vie. Et puis vous êtes face à ce lac avec plein de petites vaguelettes sur ce lac. Et là, vous profitez de toute la magie du moment, de cet émerveillement face au divin, de ce soleil qui est en train de se coucher et qui se reflète dans l'eau du lac, cette eau qui est dans des tons de mauve, de rose. Et vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes détendu. Vous vous sentez bien, c'est un lieu où vous aimez venir vous ressourcer.
Il y a une petite plage au bord du lac. Vous entendez des enfants jouer, des enfants rire, des enfants dans l'eau qui s'éclaboussent, des cris de joie. C'est la joie, c'est le bonheur. Plus loin, un groupe d'adultes en train de discuter joyeusement, de rire aussi. Il y a de la joie partout, de la vie. Et vous profitez de ce spectacle, vous vous imprégnez de chaque son. Le chant des oiseaux, un oiseau qui tout d'un coup plonge dans le lac en quête d'un poisson pour se noyer. Ok. Allez, on va aller voir quelle est votre ressource pour que vous puissiez vivre plus sereinement, pour que vous puissiez vivre en paix et que vous puissiez réaliser ce que vous avez à réaliser. Parce que j'entends que pour certaines personnes, ça peut vous clouer en fait à des moments où peut-être vous vous apprêtez à prendre la parole, ou vous vous apprêtez à créer, ou vous vous apprêtez à impulser quelque chose, d'accord? Donc on va aller voir quelle est votre ressource. On va aller voir avec le tarot universel, parce qu'il est tout lumineux. Ok, j'attrape les arcanes majeurs. Où sont-ils? Allez, on va aller voir quelle est la ressource qui va vous permettre, dans ces moments, justement, où vous pouvez être avec cette peur, de libérer, vous voyez, de débloquer. Allez, il y a quelque chose qui est très, très optimiste. Depuis qu'on a fait ce soin, il y a quelque chose qui s'est posé. Et c'est aussi votre capacité, dans ces moments, à vraiment revenir à vous. Hop, revenir dans la conscience. Vous voyez? De revenir à votre clairvoyance, j'entends, à votre lucidité. Quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Eh bien oui, évidemment, nous avons la justice. Nous avons la justice. Et comment vous avez cette capacité à remettre de l'équilibre? Comment vous avez, j'entends, des outils à votre disposition? Parce que d'un côté, elle a son glaive et puis de l'autre, elle a la balance. D'accord? Ça veut dire qu'elle a deux outils. Elle en a un pour trancher, un pour équilibrer. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi... Il y a quelque chose ici par rapport à cette peur qui est à couper, qui est à trancher. On me parle de la gorgone. Qu'est-ce que c'est la gorgone? Ok, on a tranché la tête, c'est ça? C'est une légende, c'est une créature, ça me dit quelque chose, mais c'est pas une histoire de... Alors, personnage fabuleux de type plutôt féminin qui se caractérise généralement par des ailes, des défenses de sanglier, une chevelure de serpent, un regard fixe, pétrifiant, voilà, et qui symbolise une puissance redoutable. Les trois gorgones, Méduse, Euryale, Sténio. Ok. Bon, alors c'est quand même extraordinaire. Quand on a commencé cette guidance, vous allez voir, je pense que ça va vous éclairer. Quand on a commencé cette guidance, je vous ai dit, je me sens pétrifiée. J'ai l'impression d'être dans un bloc de pierre. Je ne peux plus bouger. Je suis figée, je me sens très mal. Et en fait, qui a transformé Méduse en gorgone? Donc on a vu qu'il y avait trois gorgones, Méduse, Euryale et Sténio. Et moi, c'est Méduse qui m'est venue en tête. Et on nous dit, Athéna, qui est la déesse de la guerre, offensée, transforme Méduse et ses sœurs en monstres incapables de bouger, à la chevelure formée de serpent et au regard qui change, en pierre, ceux qui ont le malheur de le croiser. Vous voyez, on a vraiment quelque chose par rapport à ça. Alors, on va aller regarder. Voilà, c'est ça. Et en fait, alors, comment Persée a tué la Gorgone?
Persée, coiffé du casque d'Hadès, s'approche des gorgones endormies, tranche la tête de Méduse qu'il met dans la besace et s'enfuit, talonné par les deux autres gorgones réveillées qui suivent son odeur. Vous voyez? Donc il y a l'histoire de trancher ici, de trancher, de couper vraiment avec cette peur, avec ce qui fait que à des moments vous pouvez être bloqué, vous pouvez être sidéré, vous pouvez être pétrifié. Trancher, couper avec ce qui a créé peut-être cette claustrophobie, cette peur du noir, cette peur d'être serré, d'être contraint aussi. Vous avez besoin de liberté. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de tout le temps dormir avec les fenêtres ouvertes, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Vous voyez? Et on vous dit que ici, vous avez des outils. Et si vous sentez que seul vous ne pouvez pas, vous n'avez pas l'outil, eh bien faites-vous accompagner, demandez de l'aide. Vous voyez, allez voir du côté d'où ça vous appelle. Demandez. Vous allez être guidé de toute façon. Vous serez guidé vers les personnes ressources. Ok? Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose effectivement qui est à trancher. Mais c'est peut-être à trancher avec une croyance aussi, vous voyez. Voilà, c'est peut-être à trancher avec un mythe, hein, puisqu'ici on vient nous parler de mythologie. Donc on a ça. On continue avec libération énergétique. Mais encore une fois, je vous le redis, c'est pas une fatalité du tout. Voilà. Il n'y a jamais de fatalité. C'est à un moment donné, c'est quand on prend conscience que oui, on peut faire évoluer. Alors certes, on ne peut pas toujours tout seul. Hein. On a besoin à des moments d'aller consulter. Et puis voilà, tous. Autant que nous sommes. Enfin, moi, en tout cas, je vais consulter à des moments où j'ai besoin. J'ai besoin parce qu'il y a des choses, j'y arrive pas toute seule, ou je les comprends pas, ou alors je les ai conscientisées, mais malgré tout, ben ouais, j'arrive pas à couper. Donc, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui va couper pour moi. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes vers lesquelles je vais être guidée vont me permettre d'avoir des nouveaux éclairages. Donc, qui dit nouvel éclairage, dit nouvelle ressource. Qui dit nouvelle ressource, dit qu'à un moment donné, ben, je vais finir, moi toute seule, par pouvoir trancher ce que j'ai à trancher. Voilà. Ça demande du temps, de la patience, de l'humilité. Alors la fatigue, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec le noir, avec l'obscurité, avec la nuit, avec tout ce qui est dans l'ombre. Et d'ailleurs, vous pouvez être... les personnes sombres, il y a des personnes qui ont une énergie sombre, on le sent, enfin, c'est waouh. Vous pouvez avoir très peur de ces personnes-là, voilà. Parce que elles sont liées à une croyance que vous portez, vous voyez? Bon, on vient de nous dire de couper, hein, ok. Donc, on vous rappelle que vous avez cette capacité. Vous avez un outil de plus. Ici, vous aviez une balance, un glaive ou une épée. Et ici, vous avez des ciseaux. Et on vous parle de blocage karmique. Parce que ça vous bloque, en fait. Alors, ici, bon, ça peut vous parler, vous, de vie antérieure. Peut-être, hein, vous voyez comment ça vous parle, hein, ou dans votre lignée, possiblement. Mais moi, c'est pas ce que c'est venu me dire ici. Ce que c'est venu, on va se mettre comme ça. Ce que c'est venu me dire ici, c'est que pour moi, cette peur vous empêche de vous réaliser. Vous avez des potentiels, vous avez des talents, vous avez des capacités, vous pouvez réaliser plein de choses, sauf que cette peur vous tétanise. Au moment de passer à l'action, pour certains, encore une fois, vous voyez, parce qu'il y a plusieurs situations ici, mais au moment de passer à l'action, vous êtes tétanisé et donc vous ne faites pas. Vous ne faites pas. Et tant que, effectivement, vous ne vous serez pas dégagé de cette peur, du coup, vous n'êtes pas dans vos pleins potentiels. Vous ne pouvez pas vivre votre meilleure vie. Hein, voilà, il y a vraiment ça. Le chakra de la gorge, ici, ça vient me parler, moi, ici, vraiment de conscientiser, de mettre des mots sur quelque chose. Et possiblement, cette guidance est en train de vous éclairer. Donc, ça va vous permettre, vous, de pouvoir exprimer ce que vous sentez en vous, mais que vous ne pouviez pas nommer, peut-être. Vous voyez? Peut-être que ça va vous permettre aussi, parce que vous voyez, je vous l'ai dit, vous êtes... Il n'y a rien qui sort, il n'y a pas de... Et possiblement, vous pouvez rêver aussi. Vous pouvez faire, alors ce sont plus des cauchemars que des rêves, que vous êtes poursuivi ou que vous êtes en situation de danger et vous avez envie de crier.
il n'y a rien qui sort, vous ouvrez la bouche en grand, vous pouvez aussi vivre ça. Donc, on a quelque chose qui a besoin d'être libéré aussi au niveau du chakra de la gorge. Médiumnité, parce que ici, possiblement, vous pouvez être soutenu, accompagné par des soins holistiques. Voilà, c'est une piste, mais encore une fois, je ne vends rien, hein, d'accord? Donc ça vous parle pas. Mais c'est en tout cas, la médiumnité, c'est quelque chose qui peut vous aider. Voilà, quelqu'un qui va entrer en contact avec vos mémoires, que ce soit à travers une guidance, une canalisation, que ce soit à travers le corps aussi, hein. Voilà, on continue avec l'oracle des émotions. Donc c'est vraiment, Et puis si vous avez peur d'identifier cette peur, hein, si ça vous fait peur, vous avez cette possibilité aussi de vous dire, ok, il y a cette peur qui est là, je le sais. Il y a une peur qui m'empêche, il y a une peur qui me sidère, une peur qui me cloue sur place, qui me fige, qui m'emprisonne. Eh bien, cette peur, vous voyez, eh bien, cette peur, même si vous ne l'identifiez pas, vous pouvez vous dire, bon, ok, cette peur, je ne l'identifie pas, mais en tout cas, je choisis de couper avec elle. Je choisis de ne plus la nourrir. Je choisis de ne plus l'alimenter. Alors, au début, ça ne va pas fonctionner, évidemment, mais soyez vraiment patient. Soyez dans la patience, ça va prendre du temps parce que c'est une reprogrammation de votre cerveau. Et le cerveau, il a besoin d'entendre toujours la même chose pendant un certain temps pour assimiler l'information. Oui, la détresse, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Vous pouvez avoir ce sentiment que voilà, vous allez mourir sur place. Vous allez mourir de peur aussi. Hein. Peut-être que c'est une expression que vous employez d'ailleurs souvent. Je suis morte de peur, je suis mort de peur. Ici, on vous parle de tendresse. Et la tendresse, ici surtout, c'est, vous voyez, ça fait référence à l'enfance. Ça fait le nounours, hein, le nounours en peluche, le doudou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans votre vie, office? Le doudou, qu'est-ce que c'est? Le doudou, c'est un objet transitoire. D'accord? Le doudou, ça peut être un stylo. Le doudou, ça peut être la respiration. Le doudou, ça peut être le koshi. Tout à l'heure, quand je vous ai fait ce soin, quand j'ai parlé, je vous ai invité à respirer tranquillement et que j'ai joué du koshi. Vous voyez? Ça a été votre doudou, ça a été cet objet transitoire. Donc, qu'est-ce que vous pouvez, vous trouver comme objet transitoire dans ces moments-là? Vous voyez? Dans ces moments où vous êtes aux prises avec cette peur, quel doudou vous pouvez avoir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme transition? Vous allez trouver ce qui va vous permettre de vous... voyez, de revenir à la réalité, de revenir à la lucidité. D'accord? Ici, ce qu'on a, c'est un sentiment de je suis nulle. Je suis nulle parce qu'en fait, c'est complètement stupide d'avoir peur de ça. Je suis complètement nulle. Pourquoi j'ai peur de ça? C'est stupide, c'est bête. Mais pourquoi je suis claustrophobe? Mais pourquoi j'ai peur du noir à mon âge? Je te répète, non. Il n'y a rien qui est nul. Il y a rien. Il y a une raison à ça. Vous voyez, il y a vraiment... Mais quand je dis il y a une raison, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui résonne en vous. D'accord? Donc, non, il n'y a pas de honte à avoir. Si, j'en sais rien, vous avez 50 ans et vous dormez toujours avec une petite veilleuse allumée. C'est bien qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être vu. En plus, la veilleuse, vraiment quelque chose qui a besoin d'être vu. Et puis la veilleuse, il y a le fait de veiller. C'est que voilà, vous avez besoin qu'on veille sur vous aussi. Il y a quelque chose par rapport à ça. D'accord? On a la colère, mais ici, ça vient vraiment me parler du noir, de l'obscurité, voilà. Vous pouvez aussi avoir, quand vous êtes dans cette attaque, j'ai attaque de panique aussi. Et dans ces moments-là, dans cette attaque de panique, vous pouvez avoir l'impression de disparaître, d'être engouffré dans
dans une béance, dans un trou noir. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc là, pareil, quel est l'objet transitoire qui peut vous mettre en lien avec la réalité, quelque chose que vous pouvez visualiser, ou j'en sais rien, quelque chose que vous pouvez toucher, que vous avez dans la poche, ou simplement de vous toucher les mains, ou de faire ça, pour revenir à vous. Oui, vous voyez, hein, il y a l'insécurité. Mais en même temps, on vous dit que pour vous, c'est l'objet transitoire, le doudou, voilà. C'est vraiment de trouver cet objet transitoire. Il y a quelque chose avec la douceur. On avait la tendresse, on avait la douceur. Donc, de quelque chose qui, dans ces moments-là, vous apaise. Vous voyez? Avec quoi on va continuer? Avec l'oracle à haute vibration. Allez, on va voir là, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui peut faire qu'au quotidien, même si cette peur ne se manifeste pas, comment vous pouvez faire au quotidien pour transmuter vos énergies et laisser de moins en moins de place à cette peur? Qu'est-ce qu'on nous dit? Visualisation créatrice. Donc, je vous ai parlé de visualiser le doudou, l'objet transitoire. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous apporte de la sécurité? Quand vous voyez, j'en sais rien, hein, c'est peut-être un bijou que vous avez, c'est peut-être, j'en sais rien. Visualiser un décor, un endroit, peut-être le lac, là dont tout à l'heure j'ai parlé, pendant cette petite séance de relaxation. Peut-être que c'est un lac que vous connaissez. Pratique spirituelle. La pratique spirituelle, c'est quelque chose au quotidien qui peut vous permettre de transformer vos énergies. La visualisation créatrice, c'est, vous voyez, je suis sûre que tout à l'heure, quand je vous ai parlé de la gorgone et comment... ah mince, c'était qui? J'ai déjà oublié, à trancher la tête. Vous pouvez vous visualiser en train de dédiaboliser cette peur, vous voyez, de prendre le dessus sur elle et de lui dire, ah tiens, haha, des deux, qui c'est qui a le plus peur? Est-ce que ça serait pas à toi avoir peur de moi parce que je suis vachement plus grande que toi? On vous dit que la foi est quelque chose qui peut vous aider vraiment à transmuter cette énergie de peur, de reprendre la confiance. C'est ce que j'entends. Alors la foi, vous voyez où vous la placez, votre foi. Hein. On peut avoir foi en la vie, on peut avoir foi dans la joie, on peut avoir foi en soi, on peut avoir foi en Dieu, on peut avoir foi en Bouddha, peu importe, on peut avoir foi en Mère Teresa, en Ma, c'est vous qui on peut avoir foi dans l'élément haut, dans la terre, c'est vous qui allez le voir. Vous voyez? En tout cas, on vous dit que, regardez, tout ça, ça va vous permettre de vous libérer. Vous pouvez vous libérer. On l'avait avec la justice ici, hein, avec l'épée. Donc, tout ce que vous allez pouvoir mettre en place dans votre quotidien va vous permettre petit à petit d'inverser vos énergies et de pouvoir à terme libérer cette peur. Mais encore une fois, patience, 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 patience. Oui, besoin de nouveauté. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau à impulser dans votre vie. Et ce nouveau, pour moi, c'est vraiment de commencer à mettre en place des petites choses dans votre quotidien qui vont vous permettre vraiment de vous sentir de plus en plus en confiance, en sécurité, vous voyez? Et on vous dit, n'aie plus peur. On vous dit qu'à un moment donné, vous allez arriver. Si effectivement vous êtes dans cette dynamique-là, si vous êtes dans cette énergie, on vous dit que vous avez la possibilité d'arriver à ce résultat, de ne plus avoir peur de cette peur. Vous l'aurez dompté. C'est ce que j'entends. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Peut-être voir une dernière carte avec l'oracle cosmique, parce qu'on a fait le tour de votre guidance. Donc vous voyez qu'il y a toujours, un levier. Hein, il y a toujours un levier. Et là, ici, j'entends que vraiment d'avoir la foi, ça peut paraître comme ça, comment je pourrais dire, un peu, oui, c'est un peu léger, mais quand on a réellement la foi, quand on est vraiment dans cette
De toute façon, on a tout le temps la foi. On a tout le temps la foi. Parce que quand la foi, qu'est-ce que c'est? C'est avoir une croyance, finalement. Hein, c'est croire en quelqu'un ou en quelque chose, ou en soi. Donc, on a tout le temps la foi. Mais c'est savoir en quoi j'ai foi. C'est-à-dire que peut-être quand je peux déplacer... moi, je suis dans la croyance de cette peur. Quoi qu'il se soit passé pour que cette peur soit là, cette terreur. Donc, je suis dans la croyance de cette peur. Donc, je la nourris. Donc, je suis dans la foi, j'ai foi en cette peur. Je crois en elle. Hein, voilà. Donc, c'est comment je déplace ma foi. Et en déplaçant ma foi, j'entends on déplace des montagnes. Voilà ce que je viens d'entendre. Okay. Un nouveau chapitre. Le nouveau chapitre. Vous voyez? Il y a un regain énergétique. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose, vous montez en vibration. Et pour moi, monter en vibration, c'est vraiment dans votre quotidien, c'est arrêter de vous centrer justement sur cette peur et c'est de davantage mettre en place des choses qui font que vous croyez en la vie, vous croyez en la magie, vous croyez en la joie, vous croyez en l'amour, vous croyez en l'abondance, vous croyez, voyez, et tout ça, vous allez le nourrir. Et plus vous allez le nourrir, et moins ça va laisser de place à cette peur, à cette terreur. Vous comprenez? On a les âmes miroirs. Sur votre chemin, vous avez des personnes qui vont vous donner des clés, des sésames, qui vont être des messagers. Voilà, on vous invite à être à l'écoute de ces messages. Vous n'êtes pas obligé de chercher des signes partout, dans tout le temps, c'est pas la question. Mais vraiment, vous allez avoir des signes qui vont vous permettre, qui vont vous mettre sur votre voie, qui vont vous permettre d'avancer. Vous voyez, on parle de la connexion cosmique, c'est bien ça. Hein. Est-ce qu'on a autre chose? On a autre chose? Oui, on a autre chose avec l'oracle de la souveraineté. Ils sont vraiment de plus en plus magiques ces guidances. Hein. Enfin, c'est waouh, hein, j'adore. Hein. Vraiment, on a des messages d'une telle profondeur. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir de la disponibilité en ce moment pour pouvoir vous passer tous ces messages et être vraiment, d'avoir ce temps pour... Waouh. Vous allez voir, c'est magique. D'avoir ce temps pour vraiment vous faire ces guidances. J'adore. Le scarabée d'or, un nouveau cycle de réalisation. Mais regardez ça. Il y a de la transformation, hein. Il y a le nouveau départ, on vous l'a dit, le nouveau départ, le nouveau chapitre. Hein. Il y a quelque chose qui change. Votre énergie, vous voyez, votre taux vibratoire est en train de s'intensifier, de monter. Alors, je dois vous le dire. Oui, et qu'est-ce que j'ai fait dans mon petit... Ah, oui. On a le 18, 8 et 1, 9, l'accomplissement, la réalisation de soi, l'épanouissement. Il y a vraiment le fait de se libérer ici. Hein. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Sans vous mettre la pression, vous pouvez le faire. Alors, ah non, c'est pas celui-là. Tac, tac, tac. Le scarabée d'or, un nouveau cycle de réalisation. Je suis le scarabée d'or, symbole égyptien symbole égyptien de renaissance et de vie éternelle. Ben oui, animal terrestre, rampant, j'ai la capacité de déployer mes ailes pour m'élever vers le soleil. Cet envol vers le ciel est comparable à l'élan de l'âme vers une nouvelle naissance. Présent depuis la nuit des temps, vénéré par les pharaons, j'accompagne votre âme à chaque renaissance sur le plan terrestre pour un nouveau cycle de réalisation. C'est magique, ça sera votre dernière carte. Un nouveau cycle d'évolution s'offre à vous. Cette carte vous indique que, quels que soient vos choix, vos réussites et vos épreuves, vous pouvez faire confiance à votre âme pour vous guider. Elle connaît les différents arcanes de votre destinée, le mystère de votre incarnation. Vous avez peut-être la sensation de ne pas savoir qui vous êtes en cet instant, ni où vous en êtes. Mais souvenez-vous d'où vous venez. Dites oui à votre incarnation. Alors les synchronicités révélées par le scarabée d'or éclaireront merveilleusement votre voie. Votre ressource de souveraineté. Représentée par un scarabée poussant le disque solaire, Képri, divinité égyptienne associée au soleil, renaît chaque matin pour s'éteindre au couchant. Vous voyez, renaît chaque matin. Donc, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à la nuit, hein, il y a quelque chose par rapport au noir, la peur du noir, et puis la peur de la mort, évidemment, hein, il y a ça. Mais on vous dit, renaît chaque matin. Ok ?
pour s'éteindre au couchant. En tant qu'âme, nous venons à l'existence, nous renaissons à chaque incarnation, tout comme à chaque retour à la source. Vous pouvez, en toute confiance, faire appel à l'énergie de Khepri. Vous voyez, Khepri, ça peut être votre doudou, hein, ça peut être votre énergie transitoire, pour éclairer votre chemin de sa lumière solaire, porteuse d'une confiance indéfectible. Quelles que soient les expériences que vous rencontrez, soyez assurés que vous êtes incarné pour une raison précise. Ce cycle de vie vous offre une opportunité pour aller au-delà des obstacles. Ouvrez votre conscience à l'ensemble du cheminement de votre âme et détachez-vous du drame. Saluez le soleil levant chaque matin comme un jour porteur d'un merveilleux renouveau. Donc, vous pouvez vous connecter à l'énergie de Khepri. Vous irez chercher Khepri, ça s'écrit Khepri. Ok. Donc ici, on vous assure de votre capacité et que si vous avez été guidé aujourd'hui vers ce tirage, eh bien c'est que votre âme souhaite dépasser cet obstacle, dépasser cette peur, dépasser cette terreur, dépasser cette phobie et que votre âme est vraiment prête à renaître, à évoluer, à ascensionner. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère vraiment que ça vous aura parlé. Votre guidance était très très riche, elle était très très belle. Un peu difficile au début dans le corps, mais ça y est, pour moi tout s'est apaisé. Il y a quelque chose qui a été conscientisé. J'espère vraiment que ça sera le cas pour vous. Et puis moi j'entends que vraiment vous êtes ce scarabée d'or. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, à liker si vous ne voulez pas laisser de commentaires. Prenez grand soin de vous, vraiment, et puis soyez assurés de cette force que vous avez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors vous, c'est vraiment très particulier parce que dans vos énergies, ce que je sens, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec la joie, la peur et la colère. Rien que ça. Rien que ça. Ok, donc les chéris, nous avons du pain sur la planche. Alors, pourquoi ces 3 émotions? Parce qu'en fait, ce que j'entends, c'est que pour vous, il y a une espèce de peut-être d'exubérance. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut se manifester par un excédent de joie. Vous allez me dire, mais on n'est jamais trop joyeux. Oui, mais c'est quelque chose en fait qui est, c'est fin. F-E-I-N-T ou fake si vous préférez. Vous voyez, il y a quelque chose et vous n'en avez peut-être pas conscience. Vous riez, mais en même temps, ça cache une grande peur et ça cache la peur de ne pas être aimé. Ça cache la peur d'être rejeté, vous voyez, ou d'être abandonné. On est vraiment là-dessus. Et ça, eh ben, ça nourrit aussi de la colère. Donc, on va aller voir parce que pour moi, il y a vraiment une invitation à remettre de l'équilibre dans tout ça. Parce que c'est pas qui vous êtes, c'est pas ok. Vous voyez, dans vos énergies, il y a quelque chose qui est pas fluide du coup. Parce que il y a cette apparence de je suis dans la joie, c'est waouh, c'est cool, c'est fun, c'est ouais, je suis dans la vie, mais ça cache autre chose. Donc il peut y avoir des grands éclats de rire très forts, il peut y avoir, vous voyez, il peut y avoir tout ça. Mais en même temps, ça cache vos pépettes là, vos pépettes d'être pas aimé, d'être pas reconnu, on a quelque chose comme ça, avec la reconnaissance, vous voyez. C'est intéressant la reconnaissance, hein. On en parle en ce moment-là dans les énergies de la nouvelle lune en cancer. Encore une fois, si vous tombez, si vous êtes voilà, en train d'écouter cette vidéo à ce moment-là, mais si vous n'êtes pas dans les énergies de la nouvelle lune, c'est ok, c'est un guidage intemporel. Bon, on va aller voir avec libération énergétique ce que ça nous dit. Parce que vraiment, je sens qu'il y a ça pour vous. C'est... rejet. On en a parlé. J'ai parlé de la blessure d'abandon, de rejet, de la non-reconnaissance. Voilà. Et en fait, ouais, il y a quelque chose comme ça en étant dans cette... c'est très très inconscient. Très très inconscient. En étant dans... c'est pour ça que vous voyez cette guidance, hein, pour que ça vienne éclairer. En étant dans cette dynamique, eh bien, vous avez le sentiment que comme ça, les autres vont rechercher votre compagnie. Les autres auront envie d'être avec vous, les autres vont vous aimer, peut-être même vous aduler. Il y a quelque chose comme ça quand même, avec la recherche de la célébrité quelque part, de la renommée, vous voyez. On a quelque chose comme ça.
Cette carte ne me parle pas du tout de fatigue. Elle me parle d'inverser un processus, enfin, ou en tout cas de rééquilibrer un processus, de remettre de la vérité, vous voyez, de remettre de l'ordre, de la conscience, oui, de la vérité. Bah oui, oui, on est sur la guérison émotionnelle, effectivement, entre autres de la blessure, de rejet. Tiens, on a la blessure d'injustice aussi, mais ça vient plus me parler d'équilibre ici. Alors peut-être que vous, ça vous parlera d'injustice, mais moi c'est plus de remettre du juste en fait, que vous soyez plus juste, voilà, que vous soyez plus juste, parce que là pour le moment, vous êtes dans le personnage, vous voyez, et ça en fait, ça vous dessert. C'est quelque chose qui vous dessert parce que comme vous n'êtes pas dans votre authenticité, et bien du coup, vous n'avez pas, alors déjà votre âme ne s'élève pas. Et puis alors c'est pas de la culpabilité, hein, c'est juste qu'à un moment donné, si je fais ces guidances, c'est parce qu'en ce moment, on a des âmes qui ont ce souhait de s'élever, hein, d'atteindre un nouveau plan de conscience. Et vous n'êtes pas dans vos pleins potentiels, donc vous ne pouvez pas manifester ce que vous êtes venu manifester, hein, parce que ce n'est pas en vérité. Donc il y a quelque chose effectivement qui demande ici à être aligné, d'accord? Est-ce qu'on a autre chose? Une dernière carte, me dit-on. Ah, on a 3 cartes qui sont tombées. On a l'équilibre, la protection et le chakra coronal. Mais il y en a trop, je n'en veux qu'une puisqu'on me dit qu'il y a une carte. Ok. Le passé. Donc il y a vraiment quelque chose qui est à voir avec les blessures. Hein. On continue avec mon oracle de vie. Ici, ça fait référence à ça, hein, ça fait référence à l'enfant qui a été blessé, l'enfant qui n'a peut-être pas été reconnu aussi. Peut-être que, voilà, peut-être que parmi vous, vous n'avez pas de père, j'entends, vous n'avez pas été reconnu. Voilà. Ou alors vous avez possiblement entendu aussi souvent quand vous étiez enfant, en tout cas régulièrement, cette phrase, de toute façon, toi, je ne sais pas de qui tu tiens, mais... pas de moi, ou c'est pas possible, t'es pas mon fils, ou t'es pas ma fille, ou hein, il y a quelque chose comme ça qui a pu être dit aussi, qui fait que vous n'êtes pas reconnu. Vous voyez, on vient nous parler de ça. Le chakra du plexus solaire, je fais. Le chakra du plexus solaire, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi. Donc on voit bien qu'ici, il n'y en a pas. Et du coup, ben, comme il n'y en a pas, vous vous mettez en valeur en étant de bonne compagnie, en riant, en faisant rire les autres, en étant toujours souriant, en étant... vous voyez, vous êtes dans la séduction en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, on a le soleil masculin, donc vous voyez, on a le chakra solaire, le plexus solaire, on a le masculin, donc on a vraiment cette énergie solaire, vous voyez. Et d'ailleurs, ben oui, on vous dit possiblement que vous êtes rayonnant, que vous êtes solaire, que vous êtes radieux, parce que y a quand même cette notion de... Et c'est pas péjoratif, il y a la notion de poudre aux yeux quand même, de quelque chose qui est... Il y a le décor, voilà, qui fait rêver, il y a la magie, et puis il y a l'envers du décor. Et là, c'est autrement ce qui se passe à l'intérieur, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans l'amour, et c'est pour l'éclairer, le conscientiser, et puis remettre du juste, réajuster. Vous voyez? Libération. Libération. Ah oui, parce qu'il y a quelque chose qui est à lâcher, hein, dans ce comportement, qui n'est pas en vérité. On continue avec l'oracle des émotions. Mais encore une fois, c'est vraiment, c'est pas jugeant, hein, c'est pas pour montrer du doigt, c'est pas pour dire vous êtes faux, vous êtes... Non, 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 non. C'est juste pour éclairer, parce qu'encore une fois, il y a tellement de choses dont on n'a pas conscience, dont on n'a pas... Et à chaque fois, moi, dans toutes les guidances que je vous propose, mais à chaque fois, j'ai des prises de conscience, mais énormes. Je me dis, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, c'est... Waouh, quoi, waouh. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai le privilège à chaque fois d'avoir les 3 guidances. Vous voyez, toutes les infos que j'ai la chance d'avoir. Ouais, il y a quelque chose comme ça quand même. C'est peut-être qu'au fond de vous, enfin, voilà, il y a vraiment ce sentiment de ne pas s'aimer. De ne pas s'aimer, vous pouvez même avoir honte de vous, de votre corps, de votre physique. Vous pouvez vous trouver moins intelligent. Alors voilà, vous compensez. Vous voyez, il y a cette espèce de compensation de par le rire. Je vais faire rire comme ça, je vais un peu noyer le poisson.
quelque chose comme ça. Je vous le dis vraiment, c'est plein d'amour. Hein. On a la dépendance, ben oui, pourquoi on a la dépendance? Ben parce qu'il y a la dépendance affective, hein. Il y a la dépendance affective, et que la dépendance affective, peut-être qu'elle vient se manifester juste dans... elle vient se manifester effectivement sur le plan relationnel, mais quelle que soit la relation, mais elle peut venir aussi se manifester dans la dépendance au chocolat, au sucre, à l'alcool, à la cigarette, au jeu, à l'argent, au sexe, voilà, tout ce qui vient remplir, tout ce qui vient combler, tout ce qui vient rassurer. Enfin, en tout cas, on a l'impression que ça rassure. Vous voyez, il y a la colère, je vous en ai parlé au début. Je vous ai dit qu'il y avait 3 émotions. Il y avait la joie, la peur et la colère. Hein. Donc, il y a une profonde colère en vous. Mais peut-être que ce qui aussi vous met en colère, hein, c'est que il y a dans l'inconscient dans l'inconscient, voilà, à un endroit de votre inconscient, il y a la conscience que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en vérité. Et peut-être que ça vous met en colère de ne pas arriver à être sincère, vous voyez, à être dans cette sincérité. On y est encore à le rejet et l'exclusion, donc c'est très fort chez vous, vous voyez. La peur de ne pas être aimé, hein. C'est vraiment pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être reconnu, de pas... Voilà, vous voyez comment ça va vous parler dans votre vie. La tristesse. Pour moi, c'est au-delà de la tristesse. C'est vraiment la peur et la colère. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ouais, alors la critique, pour vous, c'est quelque chose qui... c'est compliqué pour vous, la critique. Voilà, on sent que... alors que la critique, c'est une constatation, en fait, c'est une observation. Donc la critique, elle est, encore une fois, elle est neutre, enfin elle est neutre. Je veux dire, il n'y a pas de mauvaise critique ou de bonne critique. À un moment donné, c'est moi, comment je le reçois. Mais une critique, elle est constructive. Alors c'est clair que non, enfin, si on critique, pour dire ah ouais, t'es mauvais, c'est nul ce que tu fais, je vois pas ce qu'il y a de constructeur là-dedans. D'accord? Mais en tout cas, on sent que pour vous, c'est ça vient toucher à votre amour propre. Il y a quelque chose comme ça. Et l'amour propre. C'est comme si cet amour, il avait été sali. Qu'on me parle d'amour propre. Donc, c'est que vraiment, vous avez pas une bonne image de vous. Cette carte, elle vient nous dire comment finalement cette attitude, cette posture, en fait, induit, enfin comment je peux dire, impacte toute votre vie. Comment ça impacte toute votre vie. Parce que... Et moi, dans Passion, j'entends, on m'écrit pas soin. C'est comment vous ne prenez pas soin de vous finalement. Parce que vous ne prenez pas soin de votre j'entends, de votre pureté d'être. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors ici, moi, ça ne me parle pas du tout de nostalgie, mais c'est ce truc de toujours, de tout enjoliver, et peut-être aussi de ne pas avoir envie de voir les situations telles qu'elles sont. Enfin, vous voyez, de ne pas avoir envie de voir la vérité en face et de vous chercher des excuses, vous voyez, si quelqu'un, j'en sais rien, se détourne de vous, ça va être tellement souffrant que, en fait, vous allez tout mettre sur le dos de la personne. Vous allez dire, oui, mais de toute façon, elle comprend rien, elle voit rien, elle est nulle, elle est égoïste, elle est où il est, machin, ceci, cela. Vous voyez, donc on sent qu'il y a une difficulté au niveau vraiment de la remise en question. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas du tout, encore une fois, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas pour vous culpabiliser, c'est pas pour vous montrer du doigt. C'est juste prendre conscience, parce que quand on prend conscience, qu'est-ce qu'on fait en fait? On apprend à se reconnaître de plus en plus et se dire oui, ok, c'est vrai que et donc du coup ça, comment ça je peux le faire évoluer?
On va aller voir du côté des 4 accords Toltec, parce que je pense qu'on peut avoir des réponses, vous voyez, avec l'histoire de ne pas en faire une affaire personnelle, ne pas, vous voyez, ne pas faire de suppositions. Il y a quand même tout ça ici qui se dit. Et dans ce groupe, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à relire les 4 accords Toltec. Enfin, à le lire ou à le relire, d'ailleurs. Je dis, si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à le relire. Non, si vous ne l'avez pas lu, voilà. Vous pouvez le lire. Et pour d'autres qui l'avaient déjà lu, vous pouvez peut-être le relire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vu là-dedans. Ne cherchez pas à changer les autres. Et surtout, c'est... vous voyez, ne faites pas de suppositions. C'est surtout... ne jouez pas à qui vous n'êtes pas. Ne jouez pas... Aimez-vous tel que vous êtes. Ici, ça me dit ça. Ça me dit... Aimez-vous tel que vous êtes. Vous voyez, on a de la joie. Donc, on recherche votre compagnie. Hein, voilà, c'est vraiment ça. Et donc, ça vous fait vous sentir aimé. Mais le propos, c'est vraiment que vous aimiez. Ayez le courage de demander ce que vous voulez. Aimeriez-vous danser? Encore, ne faites pas de suppositions. Donc, vous voyez, c'est... Là, il y a quand même quelque chose de revenir à vous. Voilà, de revenir à vous et d'essayer d'être le plus possible en vérité avec vous. Mais vraiment dans cette moi j'ai envie de dire, dans cette puissance du pouvoir personnel. C'est de se dire, ouais, j'ai cette capacité effectivement de faire la part des choses, de me dire, est-ce que je suis dans l'ego, est-ce que je suis dans le cœur, est-ce que là, quand je suis comme ça, je suis vraiment authentique, ou est-ce que je joue la vérité? Je joue la vérité. Ou je joue la comédie. Je vous dis ça parce que voilà. Votre vérité vous appartient. Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, c'est d'être en vérité. Vous voyez, ne vous jugez pas et ne vous reprochez rien. Donc, c'est bien ce que je vous dis. Hein, c'est bien ce que je vous dis. Je vous dis, ne vous jugez pas. Voilà, soyez juste dans cette conscience pour apprendre vraiment à mieux vous connaître. Mais pourquoi? Mais pour mieux vivre. Pour mieux vivre. Pour vivre pacifié. On vous dit, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Parce qu'en fait, vous avez du mal avec ça. C'est quelque chose c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous d'entendre. Parce que tout de suite, vous vous sentez rejeté. Vous vous sentez pas aimé. Hein. Lâchez prise et libérez-vous du passé. Et on l'avait déjà le passé ici. Il était là. Donc, il y a quelque chose qui est à voir par rapport à la blessure de rejet. La blessure de rejet, c'est la mère. Hein. La mère. Donc, comment cette mère a créé cette blessure originelle du rejet. Donc, la blessure de rejet, je vous rappelle que c'est une mère qui peut ne pas être aimante parce qu'elle ne sait pas. Voilà. Ça peut être une mère qui vous a balancé à un moment donné que de toute façon, elle ne vous désirait pas. Ça peut être une mère qui est hyper exigeante. Donc, en fait, quoi que vous fassiez, ça ne va jamais, vous n'atteignez jamais. Voilà, c'est son degré d'exigence. Tout ça nous fait travailler le rejet. Ok, on continue avec l'oracle du chemin intérieur. Donc vous, c'est vraiment, vous n'allez pas être rejeté parce qu'à un moment donné, vous êtes vulnérable, ou parce que vous êtes triste, ou parce que vous êtes moins joyeux, ou parce que vous êtes en colère. Ou... Ça, c'est vous qui vous le racontez, d'accord? Vous vous racontez cette histoire. Et vous ne ferez pas fuir les êtres parce que vous vibrez telle ou telle émotion, d'accord? Voilà, on ne vous aime pas davantage parce que vous êtes toujours dans la joie. Oui, on peut vous apprécier parce que vous êtes une chouette compagnie, mais pour autant, est-ce qu'on vous aime? Vous voyez, il y a quand même ça ici. Enfant de la nature, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est à revoir de votre enfance. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à faire le clown? Hein? Voilà, c'était bien parce que vous aviez envie qu'on s'intéresse à vous. Le passage. Donc vous êtes vraiment dans un entre-deux ici. Votre âme, là maintenant, elle crie à la vérité. Elle crie à la vérité. Et d'ailleurs, vous avez possiblement des trucs aux oreilles. Il y a quelque chose au niveau des oreilles. Ou une oreille bouchée, ou des acouphènes, ou voilà, les oreilles qui sifflent, une otite, vous n'entendez pas bien. Il y a quelque chose comme ça. Ici, on nous parle d'harmonisation, mais surtout de quoi on nous parle? À l'intérieur de la coquille, qu'est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver une perle. Et on vous redit ici toute votre valeur, d'accord?
Donc, c'est pas la peine d'en faire des caisses, c'est pas la peine d'essayer d'attirer votre attention par tous les moyens. On vous dit, soyez simplement vous, et alors là, vous serez d'une beauté et vous ne pourrez que susciter l'amour. Vous voyez, il y a vraiment ça, et on va en rester là pour vous. C'est vraiment ça. Vous êtes une perle. On vous le redit, vous êtes une perle. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous n'avez pas besoin de faire le clown, vous n'avez pas besoin d'en faire, vous le redis, vous n'avez pas besoin d'en faire des caisses, parce que quand vous allez être dans votre authenticité, vous ne pourrez qu'être aimé. Voilà les belles âmes, c'était les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas, si vous avez envie de me laisser un commentaire, vous savez que je les lis avec plaisir et que j'y réponds avec joie. Et puis, pourquoi pas, si ça vous a parlé, vous pouvez liker et puis vous abonner si vous sentez que les propositions que je vous fais peuvent vous accompagner à ce moment de votre vie. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.